Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je faut yéna, je faut tchangana, je faut tchangouana, je faut pligena. C'est moi, Soro Telemongo Célestin. Soro Telemongo Célestin, oui. Je suis là encore pour une leçon avec vous. Je vous demande de suivre jusqu'à la fin, parce qu'à la fin aussi, il y a quelques explications sur comment donner les noms en pays Senfou. Et on va parler aussi, on va donner quelques noms, donc selon la suggestion de quelqu'un. Et on va terminer, comme je l'ai dit, par quelques explications sur la façon de donner les noms en pays Senfou. Donc vous suivez jusqu'à la fin. Top, c'est parti. Encore des expressions. Mais est-ce que, avant de partir, je vous demande, quand vous êtes nouveau, de vous abonner à la chaîne. Et ceux qui sont anciens ici, c'est bien. Si vous êtes arrivé ici, allez sur le groupe WhatsApp, c'est important. On va remercier tous ceux qui ont commenté. Et vraiment, c'est très gentil. On va parler comme ça de Ben qui a commenté énormément et aussi qui a posé la question de certains noms. On va remercier Madame Sandogo. Vraiment, merci beaucoup pour votre participation à chaque moment. On va dire vraiment merci à Siri qui avait d'ailleurs posé la question sur les noms de la fois passée. Siri Berté. On va dire merci beaucoup à Bamba. Merci à Mamadou Ouattara. Merci à Drissa Bamba. Merci à Danyogo Bakamo. Et merci à Bla Diallo. Tous ceux-là ont bien commenté. Merci à vous. Et avec ça, comme je l'ai dit aujourd'hui, pour les noms là, ça va partir du commentaire de M. Ben Traoré. D'accord? Avant de partir sur les noms, nous allons passer, comme d'habitude, sur les expressions. Et vous avez des mots, jusqu'à présent, plusieurs fois déjà, je vous parle de certains mots, tels que le Kala, Tchembara, Kele, qui a plusieurs ramifications avec l'abréviation K. Donc maintenant, vous avez aussi, par exemple, Kamono. Mais Kamono aussi, c'est un nom, qui veut dire quelque chose qui dure. Mon, en ce niveau, c'est durer. Mon moya, tu as duré là-bas. Ka, mono, quelque chose qui a duré avant d'arriver. Mais dans l'expression comme ça, on dit par exemple, Kamonoli, Kasa la bagne. Kamonoli, Kasa la bagne. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va durer là-bas, mais qui va se réaliser quand même. Peut-être ça va tarder. C'est une chose qui va peut-être tarder, mais qui va se réaliser en fin de compte. Quelle que soit la durée, ça va se réaliser. Kamonoli, Kasa la bagne. Et puis vous avez Kagbana. Kagbana, je pense que j'avais déjà expliqué. Kagbana qui veut dire une chose difficile ou une difficulté. Donc, Kagbana, chose difficile, une difficulté. Par exemple, on va dire Kagbana Gamole. Kagbana Gamole, si tu as eu une difficulté. Kagbana Gamole. Kagbana Gamole, si tu as eu une difficulté. Ma Kolocholo-Niere. Ma Kolocholo-Niere. Ma Kolocholo-Niere. Il faut prier Dieu. Donc, il veut dire qu'il faut se confier à Dieu. Il faut se confier à Dieu. Dieu Kolocholo. Kagbana Gamole. Si tu as une difficulté, Ma Kolocholo-Niere. Il faut confier ça à Dieu. Il faut prier Dieu.
Kakbangle, c'est le pluriel de Kakbana. Donc, pour dire les difficultés. Kakbangle, ga yele, gemofungu churugoyi. Kakbangle, ga yele, les difficultés ne doivent pas te perturber. Fungu churugo, c'est la perturbation qui vient sur l'homme à l'issue d'un événement. Mi fungu churugo, je suis perturbé. Je suis perturbé. Fung, c'est l'intérieur. Mais c'est souvent aussi le cœur dont il s'agit. Mi fung churugo. Voilà, donc mon intérieur est en confusion, est perturbé, et ainsi de suite. Kakbangle, ga yele be mo fung churugo yi. Kakbangle, ga yele be mo fung churugo yi. Les difficultés ne doivent pas te perturber. Voilà, les difficultés ne doivent pas te perturber. Alors, vous avez aussi comme ça, bon, les cas là, on n'a pas fini avec, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de mots avec ça. Mais aujourd'hui, on va partir d'un autre mot qui est yarga, quelque chose. Yarga, quelque chose. Maintenant, on va couper le mot par ya, comme l'autre on a coupé ka là par ka. Ici, on coupe yarga par ya. Alors, il y a beaucoup de mots avec ya, qui vient de, ce qui veut dire quelque chose. Souvent, on dit comme ça, yarga fala ga po nsolo kolocholo nai. Yarga fala ga po nsolo kolocholo nai. Rien n'est plus important que Dieu. Rien n'est plus grand que Dieu, mais ça veut dire important. Yarga fala ga po nsolo kolocholo nai. Yarga fala ga po nsolo kolocholo nai. Souvenez-vous que j'ai parlé des choses il n'y a pas longtemps. Disons, dans une vidéo, j'ai fait des trucs de comparaison. Oui, un solo, oui, non. Il est plus, en volume, le plus gros que l'autre. Voilà. Yarga fala ga po un solo, rien n'est plus important que Dieu. Rien n'est plus grand que Dieu. Et quelqu'un peut te dire comme ça, mi agban yarga jomomai. Mi agban yarga jomomai. Je ne peux rien te dire. Mi agban yarga jomomai. Je ne peux rien te dire. Donc yarga de ya, riga. Je ne peux rien te dire. Donc yarga c'est quelque chose. Je ne peux rien te dire. Donc je ne peux pas te dire quelque chose, n'est-ce pas? Mi agban yarga jomomai. Des fois les gens sont en conflit et puis ils viennent t'expliquer des trucs. Bon, qu'est-ce que tu as dit? Je ne peux rien te dire. Ou bien il vient te solliciter quelque chose. Tu ne veux pas dire non, tu ne veux pas dire oui. Je ne peux rien te dire. Alors dans ya là, quelque chose qu'on vend, on appelle ça yaparaga. Donc une marchandise. Yaparaga. Et si c'est au pluriel, yaparara. Yaparara. Ça sera écrit, vous allez voir. Yaparaga, une marchandise. Yaparara, des marchandises. Donc quelque chose qu'on vend. Para, c'est vendre. Para, vendre. Et puis, yaparara, des choses qu'on vend. Donc, là, des marchandises. Yaparara, des marchandises. Mi yapararin quoi? Mi yapararin quoi? Mes marchandises sont finies. Mes marchandises sont finies. Mi yapararin quoi? Miasa tasho. Miasa tasho. Ça aussi, on a abondamment dit ça. Disons, on a fait une leçon avec ça. Miasa tasho. Je vais en acheter. Alors, je vais en acheter. Mais il n'y a pas de quoi, mais il y a ça tacho. Là, vous allez voir, j'ai mis la vidéo là, de chaud là. Il y a beaucoup de différents à ce mot, avec ce mot chaud. C'est important de vérifier et puis de pouvoir peut-être savoir un peu les différences. Mais ici, la leçon n'est pas sur ça. C'est sur ya, yarga. Et dans la même veine, vous avez ya pour yagbala. Ba, c'est boire. Yagbala,
C'est-à-dire l'élément dans lequel on boit, la chose dans laquelle on boit. Donc, yagbala. Pour dire un gobelet, quelque chose pour boire, dans lequel on boit, c'est le contenant qui est yagbala. Mais attention, quand on dit yagba, en ce moment, c'est ce qu'on boit, le contenu. Donc, le contenu, c'est yagba. Le contenant, c'est yagbala. Donc, c'est-à-dire, yagbala, l'élément dans lequel on met ce qu'on boit. Et puis, ce qu'on boit, maintenant, on appelle ça yagba. Yagba. Et des fois, comme ça, pour expliquer plus, quand quelqu'un vous invite à boire un coup de boisson, par exemple, Tama Bagba, viens, on va boire. Mais à ce moment, on ne pense pas à l'eau, hein. On pense plutôt à l'alcool. Miogbe, non, je ne bois pas. Donc souvent, on vous présente un verre, un gobelet dans lequel il faut boire, on dit Yagbal non, Yagbal non. Le gobelet est sale, ou le verre est sale. Yagbal non, Yagbal non. Yesa wodjene chayama, allez chercher un qui est propre. Wodjene, celui qui est joli, qui est propre. Yesa wodjene chayama, qui veut dire aussi qu'il est en état de fonctionnement. Et puis vous avez Yadjie. Yadjie, c'est le savon Yarga. Dieu, c'est laver quelque chose. Donc quand on dit Yadjie, allez la chose pour laver. Donc Yadjie, c'est le savon. Sayadji et Shomama va payer un savon. Sayadji et Shomama va payer un savon. Wobakolu Dji, pour qu'on lave le linge. Pour laver le linge. Sayadji et Shomama. Sayadji et Shomama va acheter un savon. Wobakolu Dji, pour qu'on lave le linge. Wobakolu Dji. On va coloudier pour qu'on lave le linge. Et vous avez parlé aussi de coloudier et je vous mets ça aussi comme ça pour que vous voyez la vidéo comme ça en haut là. Yadjigla, prends le savon, mi coloudier pour laver le linge. Yadjigla, 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 prends le savon, mi coloudier pour laver le linge. Yakan. C'est qu'on donne un don. Yakan. Quelque chose qu'on donne. Donc c'est un don. Kan, c'est donner. Donc yakan, c'est un don. Yakan, c'est un don. Un cadeau. Et puis vous avez yachanga, quelque chose qui est bon, qui est en état de servir. Yachanga. On dit quelque chose qui est bon. Yachanga o larai. Yachanga o larai, Yachanga o larai, quelque chose qui est bon ne se cache pas. Yachanga, une bonne chose, une chose qui est bonne. Yachanga qui est aidé, Yachanga qui est aidé. La bonne chose se montre toujours. C'est-à-dire, c'est évident quoi. Quand quelque chose est bon, c'est évident. Yachanga qui est aidé. Quand quelque chose est bon, c'est montré, se montre. Voilà. Quand quelque chose est bon, on le sait déjà. C'est un peu une façon de parler. En ce on dit ça se montre. Mais pour dire que c'est évident. Il y a Tchangaki qui est dit. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin dans ça. Et on va parler aussi des noms. Les noms, je vous ai dit qu'il y a le frère Ben Traoré qui m'avait posé des questions. C'est vrai, j'ai déjà répondu. Sur son commentaire, j'ai mis une réponse. Mais ici, c'est très important parce que d'autres ont lu, certainement ne savent pas comment on prononce. C'est souvent ça le problème. Hein? Lecture, c'est vrai. Mais comment on prononce? Voilà. Donc, il a donné comme ça 2 noms. Par exemple, l'argaton. L'arigaton. Alors, l'argaton, c'est quoi? C'est, on va dire, l'enfant là a comblé un vide. Combler un vide. L'argaton.
combler un vide. Donc, quand vous avez un enfant, vous dites que cet enfant a comblé un vide dans ma vie, on peut donner le nom de Largaton. Largaton. C'est des noms intéressants, hein, Largaton. Il a comblé un vide. Voilà la signification. Et puis, bon, vraiment des noms super. Kigbafori. Attention, c'est purement un nom Nyarafolo, c'est-à-dire les gens de Ferké. Kigbafori, ça ne peut pas se réaliser, ça ne peut pas se faire. D'accord? Ça n'aura pas lieu. Kigbafori. En Tchembara, on va dire Kiagbanforei. Kiagbanforei, qui veut dire ça ne va jamais se faire. Ça n'aura pas lieu. Donc, c'est des noms qu'on donne pour dire que tout le mal que les gens pensent de moi ne va pas se réaliser. Hein? Tout le mal, ou bien toutes les mauvaises choses que les gens sont en train de concocter pour moi, à mon encontre, ne vont pas se réaliser. Attention, avec les événements actuels, ça n'a rien à voir. Hein? Voilà. C'est une suggestion dont j'ai profité pour dire ce que ça signifie. OK? Donc, voilà, qui est Bafori, ça n'aura pas lieu, ça ne peut pas se faire, ça ne va pas se réaliser. Voilà le sens de ce mot-là. Souvent dans la même veine, on dit comme ça, Sigata. Sigata. Tant que la vie se prolonge. C'est-à-dire, si la vie se prolonge, on saura. Souvent, on saura la vérité. On saura qui est qui. Sigata. Sigata. C'est important comme nom. Hein? Sigata. Si la vie se prolonge, on saura. On verra. La réalité va se présenter. N'est-ce pas? Et comme les gens de Kapachan le disent, si fungo ni le canere, matene misita yo. Si fungo ni le canere. Si fungo ni le canere, matene misita yo. Si fungo ni le canere. Pour dire que c'est dans le prolongement de la vie, il y a beaucoup de choses dedans. Quand la vie se prolonge, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, Sigata, si la vie se prolonge, on verra. Il y a Sifolo, l'homme qui a la vie longue. Quand tu as une longue vie, bon, beaucoup de choses peuvent se passer. Et puis, c'est l'homme qui a envie, qui voit beaucoup de choses, qui peut dire beaucoup de choses. Sifolo. Ça, c'est des noms très intéressants. Hein, c'est Sigata. Si la vie se prolonge, il y aura... Voilà. Donc, vous avez Largaton, celui qui comble le vide, Kigbafori. Il faut penser ne vont jamais se réaliser. Sigata, si la vie se prolonge, il y a beaucoup de choses. Sifolo, l'homme qui a la vie, il y a beaucoup de choses dedans aussi. Largaton, Kigbafori, Sigata, Sifolo. Voilà les 4 noms Kigbafori là. Comme les autres noms d'ailleurs, c'est souvent déformé. C'est souvent dans l'écriture que ça se déforme. Donc, pour vous dire quoi? Qu'il faut, quand vous voulez aller, vous donnez un nom à un enfant que vous voulez aller chercher des papiers pour ça, il faut écrire. Et si vous ne savez pas le faire, il faut demander à quelqu'un qui sait le faire pour pouvoir l'écrire. Parce que souvent, on donne les noms, le type l'entend quelque chose, et puis, mais tu peux mettre Largaton, il va mettre Largata. Hein? Ou bien Lagaton. On va croire que ce n'est pas le même nom. Oh, c'est ça. Mais il ne sait pas. Lui, il a compris ce qu'il a compris. Hein? Et puis, il a mis ce qu'il a mis. Et après, le nom reste comme ça. Ce n'est pas intéressant. Par exemple, il y avait un frère là qui est Siloué. Le type, il a écrit Siloué. Hein? Il a écrit même Silouaï. Donc, vous voyez? Et comme il a fait tout son cursus scolaire, il ne sait pas quoi faire, c'est resté comme ça Silouaï. Donc, lui n'est plus Siloué, il est Silouaï. Non, en ce moment, il faut vraiment, quand vous voulez donner un nom, faites-le, écrivez.
Voilà, maintenant, on aurait dû faire ça au début, avant de donner, commencer à parler des noms. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? Et comment on appelle ça? On a dit, pour donner les noms à un pays Senufo, ce n'était pas n'importe comment. Et je nous demande, nous qui sommes chrétiens, musulmans, autres, ça c'est des choses importantes qu'il ne faut pas aller jeter. Voilà, il y a des bonnes traditions qui sont très bonnes, il faut garder. Ce qui n'est pas vraiment bon, on doit changer ça. Mais ici, quand en pays Senufo, on avait un enfant, un bébé, la femme a accouché. Ce bébé qui vient de naître, par exemple, aujourd'hui, si c'est un garçon, on attend, c'est 3 jours après, qu'on va dire, on sort sa tête. Et je ne suis pas du tout content quand les Senufo disent qu'on lit. Qu'on, c'est la tête en djoula. Lit, c'est quand on rase. Alors, mais on a ça en Senufo. Pourquoi vous changez en djoula? C'est pas qu'on lit, c'est nous diriguer. On dit faire sortir la tête. C'est-à-dire la tête est, en principe, les 3 jours, si c'est un garçon, l'enfant ne sort pas. L'enfant doit rester là-bas. Et tout le monde ne peut pas le voir. Et le jour qu'il va sortir sa tête pour que tout le monde puisse le voir, c'est 3 jours après, un garçon. Une fille, 4 jours après. On sort l'enfant, on rase ses cheveux de naissance et puis on lui donne un nom. Pour le garçon, 3 jours. Pour la fille, 4 jours. L'enfant sort et puis on donne le nom. Et normalement, ce n'est pas tout le monde qui donne le nom comme ça. C'est normalement dans beaucoup de... Bon, ce n'est pas la même chose, même si c'est Senufo, ce n'est pas la même chose partout. Hein. Dans certains endroits, c'est le responsable, le chef de la famille qui donne le nom. Mais c'est en accord quand même avec le géniteur. Ah, il va lui demander de donner un nom. Et c'est lui qui va révéler le nom à tout le monde. Et dans le Koufoulo, là, et bon, Tchembara aussi, on faisait quoi? Quand on va raser la tête, on donne le nom et on va mettre l'enfant sur le dos d'une petite fille. Et cette petite fille a une calebasse à main, elle va aller, il y a du coton dedans, elle va aller se promener dans le village. C'est comme pour montrer aux habitants de tout le village que voilà l'enfant maintenant. Voilà. Que ce soit une fille ou un garçon, c'est comme ça. La fille va se promener dans le village pour montrer l'enfant à tout le monde. Voilà comment on faisait. Mais ça, c'est une bonne tradition. Pour quelle raison on peut laisser ça et puis faire autrement? Je ne sais pas. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire sur cette tradition de donner un nom. Et on a déjà vu les différents noms, enfin beaucoup de noms. Et je pense que vous savez déjà que si c'est un premier enfant, deuxième, ainsi de suite, vous savez aussi que vous pouvez choisir un nom en fonction de ce que vous ressentez à ce moment-là. Vous donnez ce nom. Mais vous devez aussi faire quoi? Vous devez suivre un peu les éléments de la tradition. On n'a pas dit de retourner au village pour faire ça, mais dans votre chez vous, là, vous pouvez le faire. Après, si vous êtes musulman, vous pouvez dire au marabout de venir faire une lecture coranique. Après, ce que je viens de vous dire, ça n'a rien de scandaleux dedans. Hein? Donc, il peut le faire après parce qu'on n'a rien fait contre l'islam, par exemple, dans cette démarche. Si vous êtes chrétien, la même chose, vous pouvez maintenant aller à l'église pour peut-être le baptême des chrétiens. Mais ce que vous avez fait auparavant n'enlève rien, et puis n'a rien de scandaleux vers là-bas. Toutes sortes de religions que vous pratiquez, ça ne gâte rien, n'est-ce pas? Ça ne gâte rien. Mais l'Africain, bon, souvent on est là et on jette tout et c'est pas bon. On ne peut pas tout jeter. Comme aussi pour moi, on ne peut pas tout garder. Hein. Vraiment, on ne peut pas tout garder. Ce qui est bon,
on prend. Ce qui n'est pas bon, on change. Voilà. On peut même améliorer au lieu de jeter carrément, on peut améliorer. Travaillons pour nous-mêmes. Les autres seront fiers aussi de nous. Allez, fier ce qu'il faut. Sur ce, je te dis, ou à pied, ou à pied, ou à pied.